suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un haul. Alors je ne pensais pas que j'avais acheté autant de choses, enfin j'en ai pas tant que ça non plus, hein, c'est pas le haul de l'année. Mais je me suis dit allez je vais leur faire un petit haul. Et donc là je commence à sortir ce que j'avais acheté ces derniers temps. Ah j'ai acheté ça, ah j'ai acheté ça, ah j'ai acheté ça. Et au final ça donne genre toute la moitié de mon lit là, hein. Je sais pas si vous voyez, oups pardon. Je sais pas si vous voyez le bordel qui se passe, mais voilà. Donc au final j'ai pas mal acheté. Comme quoi ça fait du bien de faire ce genre de vidéo, on se rend compte de tout ce qu'on a acheté ces derniers temps. Alors on va commencer sans plus attendre. C'est pas un haul précis beauté parce qu'il y a un peu de tout en fait. Il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a du rangement, déco, enfin bon. C'est un peu de tout, donc voilà. Alors en fait j'ai eu un nouveau meuble pour ma chambre, celui que vous voyez là, le blanc derrière, qui est désormais mon meuble maquillage. Donc voilà, il y a tout mon maquillage, tous mes produits soins, etc. Donc il me fallait un peu du rangement à mettre dessus. Et donc j'ai passé commande sur Amazon, j'ai commandé plusieurs petits trucs de rangement, dont ces petits trucs là, des présentoirs en acrylique en fait, hein, si je crois bien. Ceux-ci sont destinés à contenir des rouges à lèvres. Donc j'en ai déjà un, mais bon, comme j'aime beaucoup les rouges à lèvres, j'ai prévu d'en acheter plus. Donc je m'en suis acheté un deuxième pour prévoir. Donc voilà, c'est ultra pratique, ça se met très bien sur les meubles de maquillage. Voilà. Toujours chez Amazon, je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos parce que perso je trouve ça super intéressant. Je me suis acheté un présentoir à vernis. Donc lui par contre il est bien rempli. Il est sur 3 étages comme ça. Voilà, et je l'ai mis dans un de mes tiroirs de la commode. Et il est génial quoi. Il y a des petits rebords là pour pas que les vernis tombent. Et il est très très bien. Je crois qu'il m'a coûté genre 10 €. Encore chez Amazon, je me suis pris ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? Donc je vais vous enlever les pinceaux. En fait c'est un présentoir comme ça avec des ronds petits au milieu et des gros ronds sur les côtés. Donc au milieu moi ce que j'ai fait, je mets mes pinceaux tout simplement. Ceux que j'utilise assez souvent je les mets comme ça. Et sur les côtés j'ai encore rien mis, mais je peux par exemple mettre un mascara ou un anti-cerne. Voilà par exemple là j'ai un anti-cerne, ça je le mets là, mascara là. Enfin voilà, c'est très très pratique à mettre sur son bureau, sa commode, ce que vous voulez. Mon dernier rangement et le plus gros c'est ceci. Voilà. J'emporte mon pull avec. Voilà. C'est ceci. Alors lui par contre je ne l'ai pas commandé sur Amazon, je l'ai acheté à Auchan. Ouais, à Auchan pour 14 € je crois. Alors en fait il se divise en deux parties, voilà il y a le haut où voilà, il y a vraiment plein de rangements, hein. Moi j'y range, c'est un peu en bazar là. Des bébés crèmes, mascara, anti-cerne, etc. Et ensuite il y a le bas qui se présente comme ça et le bas est composé de 3 tiroirs. Donc un tiroir, 2 tiroirs, etc. Et c'est assez gros quand même, hein, l'air de rien, vous voyez par rapport à ma tête, c'est assez gros. Donc c'est ultra vraiment pratique pour ranger son maquillage. Moi c'est l'idéal quoi. Alors je me suis trouvé 3 petites choses. Alors tout d'abord un mascara. Donc je pense que vous l'aurez reconnu. C'est le 04 Volume Express de chez Maybelline. Donc en fait sur YouTube tout le monde en parle. Je crois que toutes les chaînes que j'écoute en ont parlé en disant que voilà, c'était le meilleur mascara qu'elles avaient testé, voilà, qui faisait des cils de fou. Donc quand je suis passée devant la dernière fois à Carrefour et je crois qu'il y avait une petite promo, donc je me suis dit allez je le prends, je vais tester quoi. Parce que j'ai pas encore, enfin il y a des mascaras que j'aime bien mais j'ai pas trouvé genre le mascara parfait. Donc je me suis dit c'est peut-être lui. Donc voilà, je l'ai pris, on va tester ça, je l'ai pas encore essayé parce que j'en ai encore à finir. Mais j'ai hâte de l'essayer. J'ai repris mon recourbe-cils Kiko puisque mon ancien s'est cassé, enfin je sais pas si c'est cassé ou si c'est normal, mais il y avait plus de pression dans le truc. J'ai l'impression que les Kiko de toute façon ils tiennent pas très bien, donc à voir si je vais pas en acheter un d'une bonne marque. Je trouve qu'il n'y a pas assez de pression dans leur recourbe-cils en fait, c'est trop mou. Enfin trop fluide en fait, voilà. Donc je sais pas, dites-moi si c'est normal ou si vous connaissez des recourbe-cils qui sont vraiment bien, qui ont une bonne pression, voilà. Bref. Donc je l'ai racheté chez Kiko. Ensuite je me suis pris 2 anti-cernes, alors un à Monoprix et un à Carrefour. Donc en fait celui-là je voulais le tester depuis pas mal de temps et surtout Tiffen, ma copine,
m'en a parlé, me disait vraiment que c'était un des meilleurs mascaras, et puis même sur YouTube tout le monde en parle. C'est l'effaceur yeux anti-cerne de Maybelline. Voilà, avec l'embout mousse là. Je l'ai pas encore utilisé par contre, donc voilà. Donc celui avec l'embout mousse, tout le monde en parle, je voulais le tester. Sauf qu'à chaque fois que je me rendais dans mon Carrefour, il était en rupture de stock, ou du moins il n'y avait pas ma couleur. Puisque moi je cherchais la couleur beige, beige nu, voilà, beige nu ou beige naturel. Il n'y avait que du beige rosé et je voulais pas de rosé. Donc je l'ai cherché, et comme je ne le trouvais pas, je me suis rabattue sur celui-ci en attendant, parce que j'avais fini mon anti-cerne, donc il m'en fallait absolument un. Donc je me suis rabattue sur le Revlon Color Stay de Revlon, enfin oui, le Color Stay de Revlon, que j'ai pris chez Monoprix. En plus il était en promo, donc c'est pas mal, et j'en ai déjà entendu parler, donc voilà. Et au final il est très très bien, je suis pas déçue de mon achat. Et du coup celui-ci finalement 2 semaines après je l'ai trouvé. Et je l'ai pas encore testé. Voilà, c'est tout niveau maquillage. Maintenant, je crois que j'ai oublié un truc. Ça. Ça va dans quelle partie ça? D'ailleurs, il faudra peut-être que je les ouvre. Ah! Voilà, tout était tombé éparpillé dans ma chambre. Je suis allée tout récupérer. Donc en fait, j'ai vu ça sur Amazon. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est ça en fait. C'est des tests, c'est un truc pour faire des swatchs de vernis. Vous voyez, il y a plein d'ongles là, et vous faites vos swatchs. Et comme ça, c'est génial, vous voyez tous vos vernis. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa en fait. Même si j'ai pas autant de vernis que ça, je pense. Quoique. J'en ai 45 de vernis donc. Enfin, je pense que d'ailleurs, je vous ferai une vidéo en vous présentant tous mes vernis, et comme ça, je pourrai vous montrer les swatchs bien comme il faut sur ces présentoirs. Donc voilà, en plus ça a coûté une misère, genre 2 € pour tout ça. Donc je me suis dit, allez, on va tester. J'ai aussi oublié de vous présenter un peu dans déco, je me suis acheté un brûleur de bougies. En fait j'en ai déjà un exactement les mêmes, mais j'aime bien changer de bougie. Et vu que c'est des tartelettes, c'est assez embêtant à changer quoi. À chaque fois je dois la faire fondre pour l'enlever, puis la remplacer, puis si elle n'est pas finie, c'est du gâchis. Donc je me suis acheté un deuxième, comme ça je peux alterner entre 2 bougies. Voilà, j'ai mon ancienne là-bas et ma nouvelle, et je mets 2 tartelettes différentes, comme ça je peux choisir la senteur que je veux faire brûler. Ensuite j'ai profité des moins 25% chez Sephora pour m'acheter un nouveau parfum, puisque j'avais fini le mien, et j'ai craqué pour le Black Opium. Donc en fait j'hésitais entre 3 parfums, j'ai eu vraiment du mal à me décider. J'hésitais entre lui, entre le Agent Provocateur et le Sweet de Lolita Lempicka. Alors j'étais là à Sephora, je sentais, et les 3 je les aime vraiment beaucoup. Mais comme il y avait moins 25%, j'ai pris plus cher. Comme ça j'ai la promotion sur le plus cher, et les autres je pourrais les acheter si jamais j'ai pas de promotion. Donc voilà, et j'en suis franchement pas déçue, il sent vraiment super bon. Je me suis acheté un nouveau shampoing de L'Oréal, celui-ci en maxi format, il est immense. C'est le Fibralogy, un shampoing créateur de matière, puisque j'ai les cheveux fins et je cherche vraiment un shampoing qui peut voilà, essayer de me donner un peu de matière à mes cheveux. Donc j'ai vu celui-ci qui m'avait l'air pas trop mal. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je peux pas trop vous dire, ça fait 2 semaines genre que je l'utilise, et pour l'instant ça va, il est pas mal, je remarque pas forcément de la matière en plus, mais bon, il fait du... Enfin, mes cheveux sont assez souples, assez lisses avec lui, donc je l'aime bien. Ensuite j'ai commandé sur Amazon ce masque-ci, donc c'est le Macadamia Natural Oil, le Deep Repair Mask, qui est très connu également sur YouTube. J'en ai beaucoup entendu parler, et je me suis dit il faut absolument que je le teste. Donc je l'ai commandé, il coûte assez cher, enfin plus de 20 € je crois. Mais voilà, par contre je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. Mais il a l'air vraiment génial, j'ai hâte de le tester, donc je vous en dirai des nouvelles. Je me suis ensuite pris un shampoing sec de chez Baptiste à Auchan. En fait j'ai le XXL volume là. Il est bien, je l'aime bien, mais je me suis dit allez je vais tester celui avec la couleur brune. Je l'ai pas encore testé, je vous dirai ça. Ensuite je me suis pris 2 déos. Donc oui, super intéressant ta vie Estelle. Normalement je tourne toujours avec les Ushuaïa, mais là j'avais vraiment envie de changer parce que j'en ai un peu marre de les voir. Il n'y a pas de nouvelles senteurs en ce moment, donc j'avais vraiment de changer. Je suis allée dans le rayon et j'ai vu du rose.
Donc carrément je vous le dis, hein, j'ai craqué pour le packaging, hein, pas pour autre chose. J'ai vu celui-là en premier, le Playboy, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Marine Soana je crois. Ouais, elle en parlait, elle disait qu'il était très bien et puis voilà le packaging, trop mignon. Donc j'ai craqué et j'en suis pas déçue, il sent vraiment très bon et il est efficace. Du moins pour l'hiver, là il est très bien. Et ensuite j'ai vu celui-ci, donc aussi très beau packaging, voilà. Estelle, tu es faible. C'est un Axe, donc Forever, Axe Anarchy, donc les Axe sont assez réputés pour être bien, donc lui je l'ai pas encore testé mais bon. Et voilà. Je suis allée chez The Body Shop. En ce moment ils font des coffrets magnifiques pour les fêtes de Noël et surtout ils ont sorti 3 nouvelles odeurs. Donc je me suis dit qu'il m'en fallait une parce que si vous le savez j'adore la marque The Body Shop et leurs produits, enfin mes produits préférés chez eux c'est les beurres corporels. Donc je me suis dit je veux un nouveau beurre corporel avec une des nouvelles senteurs. Sauf qu'une fois sur place je n'ai pas réussi à me décider sur une des 3 odeurs. Donc j'ai pris les 3. Sauf que voilà, je les ai pris quand même en petit format parce que je me suis dit Estelle n'abuse pas. Il y avait un coffret en fait avec les 3 formats comme ça. Donc je me suis dit c'est nickel pour moi. 16 € les 3, c'est très bien. Donc du coup il y a le Canneberge comme je vous disais. Il n'y a pas écrit les odeurs là-dessus. Cranberry, frost, Canneberge givré, voilà. Voilà, celui-ci, il sent extrêmement bon. Hein. Je les ai... ouais. Lui, lui, je connaissais déjà cette odeur. Ensuite, il y a pomme glacée. Alors ça, c'est une nouvelle odeur et elle est vraiment top, top, top. Et le dernier, j'ai craqué dessus, c'est le vanille brûlée. Oh, mais cette odeur, mais il faut absolument que vous la sentiez. Il sent trop trop bon, mais vraiment la vanille brûlée à plein nez. Je sais pas si vous le savez, mais moi je déteste les jeans, je ne porte que des jeggings, voilà, tous les trucs super élastiques comme ça, sans boutons, juste à enfiler en mode leggings. Donc j'en trouve pas partout quand même, j'ai un peu du mal à en trouver. Et la dernière fois j'avais un bon de réduction chez Pinky, donc je me suis dit je vais aller faire un tour. Et j'ai trouvé des jeggings chez Pinky, donc je m'en suis pris 2, un foncé et un clair. Comme ça sera très bien. Et ils sont ultra confortables, mais vraiment, j'ai l'impression d'être dans un pyjama dedans. Enfin, je suis vraiment trop bien. Donc ils se présentent comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas de boutons, hein, c'est bien en mode leggings comme ça, élastique. Derrière, les poches sont très bien. Il est bien slim. Enfin, franchement, ils sont géniaux. Ils coûtent 15 €, enfin 14,90 €, un truc comme ça. Ils sont franchement géniaux. Et je me suis pris en couleur brute aussi. Il est trop trop beau. Voilà, comme ceci. Donc je suis vraiment pas déçue de mes achats. Et si vous connaissez des magasins bien où ils font des pantalons comme ça, des jeggings, dites-le moi. Pas trop cher non plus, genre pas Calcedonia parce que j'en ai, ils sont un peu chers. Mais voilà, des trucs pas trop chers comme ça, 14 €. Dites-moi vos bons plans parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à en trouver. Donc voilà pour ce haul, ça a été un peu chaotique, j'ai l'impression c'était pas du tout organisé. Et en plus de ça, je ne sais pas parler aujourd'hui. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Tata, qui est donc... Oula, j'ai du mal. Qui est désormais mon meuble... Ah putain. À Monoprix, je me suis pris 2 anti-cernes. Enfin non, un Carrefour, un Monoprix. Je me suis fait un cadeau. Enfin. Ouais. C'est bien, voilà. Il est le Dark and Brunette. Pour les brunes quoi. Je me suis dit pourquoi pas tester. Si vous ne savez pas, Désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui.